Bashan, l'Isroc à l'Israël, vous l'avez? Oui, Aleph. Donc ça c'est dans la Braïta, donc on citait des exemples de miracles pour lesquels on doit dire faire l'éloge de Dieu, Shah Sanès. Et on est arrivé à la pierre que Og, roi de Bashan, a voulu jeter sur Israël. Alors Gemara Gemirela, vous l'avez? Gemara. Alors Gemara Gemirela, c'est une tradition orale que l'on a. C'est pas la Gemara. Gemara, c'est un enseignement. Gemara, c'est un enseignement, d'accord? Il y a un enseignement que l'on a, oral, qui développe, qui explicite qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi, avec ce roi. D'accord? Regardez. Amar, il a dit. Donc c'est on fait parler en fait, ou dans sa tête, l'intention, pour dire l'intention, pour exprimer l'intention qu'avait ce Og vis-à-vis du peuple d'Israël. Donc il a dit. Donc le contexte, c'est le moment où les Hébreux s'apprêtent à entrer en terre d'Israël, dans le Canaan. Et Moshe va mener un certain nombre de guerres déjà, même si lui il va pas y entrer, il va laisser son successeur Yoshua faire le travail. Il va quand même un peu commencer les guerres contre certaines peuplades cananéennes qui voyaient d'un mauvais œil les Hébreux qui s'approchaient et qui connaissaient leurs intentions. Et donc il y a des guerres déjà qui vont être menées par Moshe, et donc des prises de territoire, que ce soit en Jordanie, etc., pas au-delà, en Jordanie, au profit du peuple d'Israël. Et donc là on nous raconte qu'il y avait un certain roi qui s'appelait Og, qui était roi de Bashan, d'accord, et qui a voulu jeter une pierre sur Israël. Alors qu'est-ce qu'il y a de la tradition orale? Amar, il a dit, ce roi, Machane Israël, Kama Ave, le camp d'Israël, la superficie du camp d'Israël, de combien est-elle? Alors en fait Rashi explique qu'on a un verset dans le livre des Nombres, chapitre 33, Bamidbar, Lamed Gimel, qui dit que les Hébreux ont campé de Beth Haïshimot jusqu'à Evel Hachitim. Vous suivez? Ils ont campé d'un endroit qui s'appelle Beth Haïshimot jusqu'à Evel Hachitim. Et un grand maître de la Gemara qui s'appelle Rabba bar Bachana, explique que quand on dit qu'ils ont campé de là à là, ça veut dire que les 12 tribus d'Israël, le campement d'Israël, il allait de cet endroit à cet endroit. Et ce rabbin savait que la superficie de tel endroit à tel endroit, elle était de 3 parsa sur 3 parsa. Et c'est un carré en fait, en largeur et en longueur. Vous me suivez? C'est pour ça qu'après Og, on dit qu'il va prendre une montagne qui fait cette superficie pour écraser tout Israël dessous. Donc en fait, tout simplement, le camp d'Israël, il avait une superficie, puisqu'il campait dans un ordre militaire. Je vous ai expliqué, 3 tribus à l'est, 3 à l'ouest, donc c'était très bien organisé. Mais ça allait pas, il n'y avait pas de gens qui dépassaient. Donc les tribus étaient disposées dans le désert, et quand on indique qu'ils étaient de tel endroit à tel endroit, ça veut dire que les Hébreux occupaient un territoire de là jusque là. Et Rabba bar Bachana avait cette tradition que cet endroit faisait 3 parsaot de longueur et 3 parsaot de largeur. Et la dernière fois, je vous avais dit, je reprends juste la référence, je vous avais expliqué la dernière fois que combien ça fait une parsa? Une parsa, c'est entre 3,8 et 4,6 km. Donc on a arrondi à 4 km, à peu près. Donc c'est 12 km carrés, à peu près. 12 km sur 12 km. Donc il aurait pris une montagne qui faisait 12 km, c'est 12 000 mètres de superficie. Il a voulu lancer sur les Hébreux. Vous voyez, donc, en fait, il a dit, ce roi, Machane Israël, le camp d'Israël, Kama Ave, quelle est sa superficie? Combien il est? Quelle est sa superficie? Telata parsé, 3 parsaot. Donc entre 10 et 12 km, même plus, parce que 4,8, encore plus. 13 km, encore presque plus. Vous multipliez par 3, 3,8 ou 4,6 km. C'est énorme. Donc il a vu que ça faisait cette dimension. Isil, je vais aller, Ve'yakar, et je vais arracher Toura en araméen c'est Ar, une montagne, Bar Telata Parsé, qui fait
3 par Saot. Be'ijde alayhu. Et je vais la jeter. Ijde, c'est l'araméen de Zorek. En hébreu, Zarak, Zorek, jeter. Je vais la lancer alayhu, alayhem, sur eux. Ve'iktalinehu. Iktalinehu, katal en araméen, c'est oreg, c'est tuer. Et je vais les tuer. Alors il est passé de l'intention à l'acte, Rédé, Azal, il est parti. Akar, Toura, il a arraché une montagne. Bar Telata parsé, d'une superficie de 3 par Saot. Donc de 3 par ça. 3 par ça. Par Saot, c'est un mot qui vient du grec. Dans Stanza, vous avez ici. Des fois, il donne les mots d'origine étrangère, latin, grec, etc. Et normalement, il doit vous dire. Il appelle ça des parsanges. Des parsanges, voilà, c'est ça. En français, c'est parsange, mais c'est un mot qui vient. Je ne sais pas si il renvoie à Hérovim. Oui, mais il n'a pas. Oui, c'est là-bas que c'est ce Rabba Barbahana qui donne la dimension. Enfin, qui donne la dimension du camp d'Israël. Mais par contre, des fois, il met le. Non, là, il n'a pas mis. Il a mis le mot cheville, d'ailleurs, en français, de Rachid, en vieux français. Il ne met pas le. Bon, on va y venir. Bon, c'est pas grave. Donc, il a pris cette montagne et, regardez la suite. Ve Haïti al Réché, et il a mis sur sa tête. Donc, il a fait le geste pour l'avancer, en fait. Il a soulevé sur sa tête, comme ça. Comme quand vous prenez quelque chose de très lourd, vous mettez sur votre tête pour le jeter. Oui. D'accord? Ve Haïti Koucha Ve'ehu, allez, et le Saint béni soit-il a amené sur lui, Kamtse, des fourmis. Ah oui. Donc, sur la pierre en question, Dieu a fait un miracle. Il a fait qu'il y a des fourmis. Dans une autre version, c'est les fourmis, c'est Rachid. Non, pas pour lui, c'est un géant. Pour lui, c'est un miracle. Donc des fourmis. Alors ça, c'est la version de Rachid, Nemala. Il dit Nemalim. Nemalim, c'est des fourmis en hébreu, même en hébreu là d'ailleurs. Mais il y en a qui disent que c'est des sauterelles. Bon, peu importe. Des sauterelles ou des vermines. Vermine, alors au troisième. Oui, vermine. Moi j'ai vu sauterelles ou fourmis. Bon, peu importe. Regardez la suite. Et Venakboua, et elles ont troué. En fait, donc elles ont fait un trou. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont fait un trou au milieu de la pierre, la taille du cou, la tête du cou. Ce qui fait que la tête est tombée, la pierre est tombée, un peu comme un joug qu'on met autour du cou d'un animal. Elle est tombée sur ses épaules. Elle est rentrée comme ça. Regardez. Venakboua, elles ont troué. Venachit Betsavare, et elle est tombée sur son cou. Alors, regardez la suite. Ava Bae, les Mishlefa, il a voulu l'enlever, l'ôter. Bae, c'est Rotse, en araméen. Aya Rotse. Les Mishlefa, c'est l'enlever. Mashre Shine, Léaïgissa ou Léaïgissa. Ses dents, elles ont poussé d'un côté et d'un autre côté. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu l'enlever. Et quand il a voulu soulever, quand ça arrivait au niveau de sa bouche, il y a eu des dents qui ont poussé très longues, à droite et à gauche, tordues. Et donc elles bloquaient la pierre. Il n'a pas pu sortir. Non. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un miracle. Et donc, un autre miracle. Donc vous avez ces dents, les dents qu'il avait en fait. Ces dents, c'est pas une nouvelle dent. Les dents qu'il avait, comme un vampire, quoi. Les dents se sont prolongées à droite et à gauche, un peu comme des défenses, vous voyez, qui sont tordues. Qui empêchait la pierre de. Elle doit être un peu tordue. Elles se sont mises un peu comme des défenses. Et donc, du coup, la pierre, elle était bloquée par les dents. Vous suivez jusque-là? Oui. On continue. C'est pas fini. Il faut imaginer, hein, on imagine, c'est très visuel. Ah ben, bien sûr. Vela Matse, les Mishlefe. Les Mishlefa. Vela Matse, c'est comme Velo Yachol, il n'a pas pu. Vous voyez, Bae, c'est vouloir, Rotse, et Matse, c'est pouvoir. En araméen. Vela Matse, vous voyez, Bae, Ababa, il voulait l'enlever. Là, c'est la Matse, il ne pouvait pas. Les Mishlafa l'enlever la pierre. Et alors maintenant, le Ben Ekmara, il va même trouver une tradition, enfin, il va même appuyer cette idée-là sur un verset des Teilim. Troisième psaume, regardez. Vaïnou dirtiv, et c'est ce qui est écrit. Shine Rechaim Shibarta. En parlant de Dieu, le psalmiste, le roi David dit Shine Rechaim, les dents des méchants, Shibarta, tu as brisé.
Alors on va faire un jeu de mots entre shibarta qui veut dire shnejbor, casser, et un autre mot qui veut dire allonger. Tu as allongé les dents des méchants. Le méchant ici c'est le roi de Bashan, Og, d'accord? Ukede Rabbi Shimon ben Lakish, et comme ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish, qui interprète ce verset comme ça, D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, car voici ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish, Maï dire-t-il? Que signifie ce qui est écrit? Shine Rechaim Shibarta, les dents des méchants tu as cassé, Antikre Shibarta et la Sharbarta. Ne lis pas, tu as cassé, mais Shirbarta, tu as allongé. Sharbav, c'est allongé. Alors on déforme complètement le mot, parce qu'on met le resh avant le bet, et on double le bet. Vous avez marqué? Et Shibarta et Sharbabta. Vous l'avez? Donc en vérité, c'est que le roi David ferait référence dans les psaumes à cette histoire qu'on est en train de dire. Des dents qui s'allongent pour empêcher qu'il puisse enlever la pierre de sur son cou. Vous avez compris? Voilà. Alors maintenant, on va la suite. Vous suivez jusque-là, c'est bon? Oui. Moshe. Maintenant on va expliquer comment Moshe a tué ce roi. Parce que non seulement c'est son problème de pierre, là, mais en plus il va se faire tuer. Regardez. Comment? Ouais. Alors maintenant on va voir que Moshe aussi était géant. Il faisait 10 coudées, 5 mètres. Après je vais vous donner une explication allégorique d'un grand maître espagnol, Rajba. Il y a aussi le Maharsha, mais je citais que le Rajba aujourd'hui. Comment il explique l'histoire, toute cette histoire. C'est très beau. Bon, j'y arrive. On va voir qu'il était immense parce que Moshe va tuer ce roi en le frappant au talon. Donc il arrive au talon. Avec une hache de 5 mètres. Il va frapper son talon. Avant la mythologie, le talon d'Achille. C'est déjà le talon de Og. Il va le tuer comme ça. Donc si Moshe il arrive au talon, tu imagines la taille? Un talon de Og, il faisait 5 mètres. Et la hache aussi. Et la hache aussi. Bah, c'est ça aussi. C'est ça. La classe. Alors regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant on finit le récit. Moshe avec nous. Kama combien il est? C'est-à-dire quelle taille il faisait? Aeser Amot, 10 coudées. Une coudée c'est ça, à peu près 48, 50 cm. Donc vous multipliez 10 par 50 cm. Si vous n'êtes pas très fort en maths, vous y arrivez. Ça fait à peu près 5 mètres. Oui. Alors d'où on sait que Moshe faisait 5 mètres? C'est pas dit dans les Gemara. Je vous pose la question. C'est pas dit non plus dans Rachid. Enfin ici. Alors en fait c'est dit ailleurs, je vous explique. Intéressant ça aussi. Parce que on l'a lu il n'y a pas longtemps. C'est la fin de la paracha, la fin du livre de Shemot, dans Pécoudé. On a dit que c'est Moshe qui a dressé le tabernacle. Qui est-ce qui a monté le tabernacle pour la première fois, qui l'a érigé? Le temple du désert, qui se montait, qui se démontait. C'est Moïse, Moshe Rabbeinu, qui a dressé le tabernacle, d'accord? Alors l'interprétation qui est donnée, c'est que Moshe s'est dressé jusqu'à la hauteur du Mishkan. Or, le Mishkan mesurait en hauteur 10 coudées. Vous me suivez? On dit qu'il a Vayakem, il a dressé Vayakem comme Vayakom. Il a dressé, mais ça veut dire aussi s'est levé. Il s'est dressé à la hauteur du Mishkan. Oui. Or, le Mishkan faisait 10 coudées, et donc Moïse mesurait lui aussi 10 coudées. Je crois que c'est pas Rachi ici, c'est Rachi ailleurs, parce qu'il n'est pas ici. Ouais, c'est ça. C'est pas là, c'est un Rachi ailleurs. Pas de buisson d'ailleurs. Bon. Et donc, dans Shabbat, on déduit la taille de Moïse, Shabbat 92a, parce qu'il a étalé une couverture sur le Mishkan. Donc, qui dit étaler une couverture sur le Mishkan qui fait 10 coudées, c'est que vous faites au moins 10 coudées vous aussi. Non, vous êtes d'accord? Sauf si vous jetez la couverture, on n'a pas dit qu'il a jeté, il a étalé. Bon, en tout cas, voilà, on a une référence. Il a décrit cette taille-là, quand il a dépensé cette taille. Je sais pas. Mais il faut le croire, quoi. On va revenir. On va revenir. Ou alors, le bon Dieu lui donnait cette force pendant les périodes où il en avait besoin.
Non, apparemment il faisait vraiment cette taille, mais je vais y revenir, on va y revenir. C'est bizarre parce que j'ai vu une autre référence. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, j'ai vu autre chose, c'est que les kerachim, il y avait des kerachim, les kerachim c'était les poutres, les solis, vous savez, les poutres du Mishkan, et elles faisaient 10 coudées. Elles faisaient la taille des kerachim. Mais j'ai vu ça hier chez vous, je l'ai eu. J'ai vu ça ici, dans votre référence. J'ai pas rêvé. Ah si, excusez-moi, c'est dans Rachid, je dis une bêtise. Bon, Rachid dit comme ça, Moshe faisait 10 coudées, d'où on sait, parce que c'est lui qui a dressé, érigé le Mishkan. Ça veut dire qu'il s'est dressé à la hauteur du Mishkan. Ah voilà, c'est Rachid. Et il est dit au sujet du Mishkan, Aiser Amot, Orer Hakaresh. La longueur d'un keresh c'est les solives, les poutres qui maintenaient toute la structure du Mishkan, elle faisait Aiser Amot, 10 coudées. Donc Moshe faisait 10 coudées. C'est bon jusque-là? Oui. Pour l'instant, vous ne comprenez pas tout, c'est un peu bizarre, vous comprenez le sens. Voilà. Mais on va revenir après, je vais vous expliquer. Après, je vais vous donner un très belle explication allégorique. Tout ça, ça sera en fait une allégorie, selon le Rashba, le grand maître espagnol. Je vais y revenir. Mais d'abord, je vous disais, la Gemara, après le reste, c'est pas moins important. Mais d'abord, on étudie le texte. Après, on réfléchit. Donc, il faisait 10 coudées. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakil en araméen, c'est l'akar. En hébreu, il a pris Narga, c'est une hache. Donc Moïse a pris une hache, Bar Eser Amin, une hache qui faisait 10 coudées. Même le marteau de Thor, il fait pas ça. C'est énorme. Il a pris une hache, Shavar, regardez ce qu'il a fait. Donc il a pris une hache qui faisait. Comment? Amin, c'est un mot en araméen. Et donc ils emploient. Non, je t'explique. Amot, c'est en hébreu, un Torah. Et Amin, c'est l'araméen de Amot. Tu comprends? Voilà. Défends pas l'araméen, la Gemara, c'est un mélange d'araméen et d'hébreu. D'ailleurs, c'est même pas le mot d'araméen, c'est une sorte d'hébreu chaldéen. Bon, voilà. Mais en tout cas, tu as compris, Amin, c'est l'araméen de Amot. Ça ressemble, hein? Alors maintenant, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. En réalité, son talon, il faisait peut-être même plus que. Parce que pour frapper le talon avec cette hache, il a dû sauter, Moshe. Il a fait un bond, regardez. Shavar, c'est l'araméen de Kofetz, sauter, Rachid. Shavar, il a sauté. Il a sauté 10 coudées. Shavar, Eser Amin. Il a fait un bond de 10 coudées. C'est le jeu olympique et Moshe gagne. Il a sauté 5 mètres. Donc Moshe, il a sauté 5 mètres avec sa hache, qui fait 5 mètres, et lui, il fait 5 mètres. Il a sauté pour frapper le talon de Og. Donc il a sauté, regardez. On va voir dans l'allégorie, qu'est-ce que c'est 10 coudées, qu'est-ce que c'est la hache, qu'est-ce que c'est le seau. Tout ça est expliqué. 2 secondes. C'est un patient de série. Ouais. Plus, hein. Donc il a sauté 10 coudées, ou marié en araméen, c'est Maria, c'est Maka, Ika. Il a frappé. Karsoulé, c'est quoi Karsoulé? Rachi, Kabylier, chevillé. Bénarat, en vieux français, la cheville. Il a frappé la cheville de Og, Békaté, et il l'a tué. C'est bon, on peut tuer en frappant une cheville. Bizarre. Quelqu'un qui prend un coup à la cheville peut mourir. Je crois qu'il y a un tendon. Peut-être. C'est pas dit comment il est mort. C'est pas forcément que le. C'est quoi là? Derrière ou. Ouais, mais c'est pas écrit. Mais c'est pas écrit, je sais pas. Bon, en tout cas, il a tué en lui frappant au talon. Alors maintenant, après, c'est un autre sujet sur Amalek, ça tombe bien avec Zachor. Après, on va parler de la pierre sur laquelle s'est assise Moshe pendant la guerre contre Amalek. C'est la paracha qu'on va lire jeudi matin. Il y a 9 versets, c'est les 9 derniers versets de Béchalach qu'on lit le matin de Pourim, parce que c'est la première guerre de Amalek contre Israël, à la sortie d'Égypte. Et là, on va lire, ça tombe bien qu'on étudie ça, c'est juste avant Pourim. Mais juste avant, je
j'explique ce que dit le Rajba sur l'explication allégorique qu'il donne à cette histoire. Vous écoutez? Il dit comme ça. La piété du peuple juif, c'est pour que Dieu sauve le peuple juif, la piété du peuple juif n'est pas suffisante. C'est-à-dire quand il y a des grandes nations qui s'opposent à Israël, et là en l'occurrence qui s'opposaient à l'entrée en Israël, la piété du peuple juif n'était pas suffisante. Il fallait lui adjoindre les mairies des patriarches. Et le serment que Dieu leur a fait de donner la terre d'Israël. D'accord? Entre parenthèses, je lisais dans Manitou, il dit que très souvent on dit la terre promise. Vous connaissez cette expression? Oui. Vous savez que cette expression n'existe pas chez nous. Elle vient des chrétiens, pas chez nous. Nous, c'est la terre donnée. C'est intéressant parce que ça change tout. Parce que quand vous dites promise, ça laisse entendre qu'il y a une condition. Si on respecte les conditions, elle est à nous. Si on ne respecte pas, elle n'est pas à nous. Alors quand vous dites qu'elle est donnée de toute façon. Donc Manitou explique qu'en fait, il y a quelque chose de très pernicieux dans l'expression terre promise qui ne vient pas de chez nous. D'ailleurs, c'est vrai, la terre à chair d'attaque que Dieu a juré de donner. Il la donne, il ne la promet pas, il la donne. Dans la parenthèse. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il faut, en plus du mérite d'Israël, il faut le mérite des patriarches et il faut le serment que Dieu a fait. Parce que Dieu a fait le serment de leur donner cette terre. Alors maintenant, écoutez bien. Dans Nida, un autre traité, on explique que Moshe Rabbeinu, avait peur de Og. Vous savez pourquoi? Non, pas du tout. Ça ne fait pas peur à Moshe. Quand on a peur de quelqu'un, c'est pas qu'on a peur de sa puissance. On a peur de ses mérites. Écoutez bien, c'est intéressant. Chez nous, les Juifs, on n'a pas peur des gens qui sont forts, riches. C'est pas ça qui nous inquiète. C'est qu'ils ont un mérite supérieur au nôtre. Je sais pas. Alors voilà, exactement. Alors, non seument Og, c'est un géant, maintenant on est en train de voir qu'en plus c'est un Mathusalem, un Highlander. Il vit depuis je ne sais pas combien de temps. Il vit depuis Abraham. Alors je vous explique ce qui s'est passé avec Abraham. C'est lui qui a informé Abraham que son neveu Lot a été capturé dans la guerre des rois. Il avait un mérite. Vous suivez ou pas? Quelqu'un est venu dire à Abraham, tu sais, qui? On ne dit pas qui c'est. Le Midrash dit que c'est Og. On est venu à dire à Abraham, tu sais, ton neveu s'est fait enlever dans le combat entre des 4 rois contre les 5 rois. Vous connaissez cette histoire? Et le roi de Sodome, la région dans laquelle habitait Lot, il a perdu le combat. Il s'est ligué avec la mauvaise alliance. Et du coup, Lot s'est fait enlever. Vous connaissez l'histoire? Abraham a pris 318, on cite même le chiffre là dans le sujet, pourquoi? 318 soldats avec lui, et il a gagné les autres rois, il a délivré son neveu. Qui a informé Abraham que Lot avait été captif de guerre, prisonnier de guerre? C'est Og. Mais c'est pas forcément qu'il y a besoin de. Peu importe. Maintenant, Moshe craignait que ce service qu'Og avait rendu à Abraham permettait à Og de bénéficier des mérites d'Abraham. Ah oui. Donc, écoutez bien. Faut pas que. Donc maintenant, Og, il avait ce mérite. On considère que c'est un mérite. Si, ça fait ça mérite. Pourquoi? Parce qu'il a permis à Abraham de sauver son neveu. Ça mérite. Alors maintenant, suivez bien la suite. Suivez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Og? Puisque j'ai ce mérite, je mérite que Dieu m'assiste. Donc, j'espère pouvoir déraciner la montagne. Alors, c'est quoi? Les Moshe sont bien plus importants. Pardon? Si tu ne laisses pas bien, moi, je dis pas bien après si tu veux, tu regardes. Il faut surtout le raisonnement dans l'allégorie. Bah oui, tu vois que finalement, tu as raison. Finalement, c'est eux qui auront plus de mérite. Pour l'instant, lui, il dit j'ai le mérite par rapport à Abraham. Donc, je peux déraciner une montagne. C'est quoi l'allégorie de déraciner la montagne? C'est quoi les montagnes? Non, les montagnes, l'allégorie, c'est les patriarches. Il y a plusieurs versets où on compare les montagnes, les patriarches à des montagnes. Et d'ailleurs, les matriarches à des vallées. Harim ou Gebarot. Je fais la parenthèse. Donc il a dit, puisque j'ai ce mérite d'avoir dit à Abraham que son neveu est captif, je peux déraciner une montagne. Ça veut dire je peux déraciner, anéantir, éliminer, évacuer les mérites d'Abraham pour ne pas que le peuple qui descend de lui, les peuples juifs, puisse en bénéficier et je vais pouvoir utiliser ce mérite contre eux. C'est ça l'allégorie. Tu suis jusque-là? Vous suivez jusque-là? Voilà, c'est joli. Donc, vous avez des passages dans la Torah, le Tanakh, où on compare les patriarches à des montagnes. En fait, c'est quoi l'idée? Alors, une des raisons, c'est qu'on considère que
que la nation juive a été taillée à partir du rocher des patriarches. C'est le fondement de notre origine. D'accord? Alors, sans les prières de Moshe du peuple juif, Og aurait réussi. Voilà, on arrive maintenant au mérite, c'est la prière. Alors, où on voit la prière dans l'histoire? C'est avec les sauterelles. Pourquoi? Parce que la force des sauterelles réside dans leur bouche. Vous suivez ou pas? Ah oui. Elles mangent, elles prennent toutes les récoltes. La force des sauterelles, c'est leur bouche. L'allégorie, c'est la bouche qui prie. Donc l'histoire des sauterelles qui font tomber la pierre, c'est la prière de Moïse, de Moshe Rabbeinu et d'Israël. Maintenant, Moshe, en plus de la prière avec l'Israël, il va s'appuyer sur ses propres mérites, symbolisés par les 10 amotes qu'il mesurait. Donc il ne mesurait pas 10 amotes, c'est une allégorie, c'est les 10 coudées. Les 10 coudées, ça renvoie à ses mérites. Le chiffre 10, c'est une forme de perfection, le décalogue, les 10 séphirotes, etc. Donc ça symbolise un niveau de perfection que Moïse a atteint. Vous suivez jusque-là? La hache de 10 coudées, elle symbolise les mérites du peuple hébreu. C'est bon jusque-là? Et le sceau, le bon de Moïse, pour frapper le talon, c'est le sceau dans le temps, en arrière, 10 générations, que Moïse fait pour invoquer le mérite des patriarches. C'est joli, hein? On vient de la lettre Yod. Donc c'est l'accumulation de tout le mérite. Les patriarches, les peuples hébreux, leur prière de Moïse et les mérites de Moshe. L'accumulation de tout ça, ça a permis de vaincre Og. Et la cheville, elle symbolise, la cheville, c'est ce qui permet de marcher. Donc elle symbolise la démarche, l'action, entreprise. La cheville, excusez-moi, elle symbolise la démarche de Og qui est venu voir Abraham pour l'avertir que l'autre a été enlevé. Moïse y frappe ça veut dire que c'est pas ça qui va avoir raison de nous. Voilà. Il lui enlève l'équilibre. Non. Il lui enlève l'équilibre. Il y a une interro, c'est pas Ouais, interro la suite. Non mais là c'est enregistré. Oh, même. Et on verra. Non, laisse-moi jamais l'idée, je vous donnerai une autre explication du marcha. Je ne vais pas le faire maintenant. Shabbat shalom. Alors c'est une bonne question, il n'en parle pas. Shabbat shalom Maurice. Il n'en parle pas. Non. Bon, par contre, le Rajma est d'accord que Og était un être d'une puissance impressionnante et qu'il avait effectivement l'intention de jeter un énorme rocher ou plusieurs rochers, pas forcément le rocher de la taille, mais plusieurs rochers pour anéantir Israël. Il n'y a aucun parallèle à faire avec David et Goliath. Je ne sais pas pourquoi. Il était grand, mais pas. Ouais. C'est pas de l'époque de Noé, c'est pas le géant des À l'époque de Noir aussi, vraiment, tu as raison. Moi, j'ai même vu Og. Où est-ce que j'ai vu Og encore à un autre endroit. Le Zohar, je crois que c'est le Zohar, qui dit que Og avait le mérite de la circoncision. Ouais. Quand Abraham s'est circoncis aussi, je crois. Et du coup, c'est ça qui faisait que Moïse gagné. le Zohar dit que c'était ça dont Moïse avait peur. C'est pas l'histoire de Lot. C'est qu'il avait le mérite de la Brit Mila. Il a été circoncis à l'époque d'Abraham. Donc ça mérite. C'est un peu comme Ishmaël qui dit moi aussi je la mérite. C'est pas que Isaac qui a été circoncis. Moi j'étais circoncis à 13 ans. Plus difficile, j'ai encore plus souffert qu'un bébé de 8 jours. Oui. Donc Og il avait aussi ça. Donc il y a plein. Mais tout simplement pour répondre à Thierry, à part le commentaire qu'on va voir du Rajba, vous avez le Maharsha, vous avez le Maral de Prague, Et on n'a Ça, pas pourquoi Ben Yehuda, au moins 4 ou ils 5. n'ont pas commenté cette partie-là. C'est-à-dire qu'ils l'ont accepté tel quel. Alors, non, je ne pense pas forcément, des fois, ils ne savent pas. Et il y en a Ça attire qui ont peut-être accepté tel quel, comme tu acceptes un miracle, de toute façon. Ils sont deux fois. Toi, ça ne te convainc pas, mais il y en a qui. Ta question, c'est une bonne question. C'est tout le problème des récits qu'on a dans la Torah. Est-ce qu'il faut les prendre, même dans la Torah? L'histoire de l'arbre de la connaissance, l'histoire de Noé, comment tous les animaux peuvent rentrer dans une arche. On se pose plein de questions. Moi, des fois, on a des réponses. Moi, je ne comprenais jamais l'histoire de Jonas et la baleine.
Ben, c'est arrivé là. Voilà, donc c'est pas Non, mais c'est c'est pas trop arrivé. long, mais en quoi c'est pas. Vous avez déjà suivi cette histoire là, du plongeur qui a été avalé par une baleine. Donc c'est pas Oui. impossible en fait. Vous voyez, des fois, alors, des choses qu'on pense impossibles, elles sont pas si impossibles que ça. Mais évidemment, ça pose toute la problématique de savoir si c'est des récits réels ou pas. Bon, Lévinas disait, très belle phrase, il dit toujours que c'est pas tellement la réalité qui m'importe, c'est juste les leçons que j'en Oui. Oui, bien sûr. Ça Parce peut. qu'il disait ça par rapport aux archéologues. Oui. Bah oui, parce qui que essaient de dire il n'y a pas de preuves. Si tu suis les archéologues, tu as beaucoup de surprises. Ouais, mais lui dit que, ouais, bien sûr, c'est comme quand on suit l'histoire, par exemple, le roi Salomon, le temple, on a l'impression que le temple de Jérusalem c'était un édifice monumental. Quand vous prenez les études historiques là-dessus, c'était un petit bâtiment de rien du tout. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Mais on te dit, On David. n'a aucune preuve tangible que Abraham a existé, que Moïse a existé, David a existé. que même David a existé. Il n'y a aucune attestation de l'existence de David. Le peuple d'Israël, l'esclavage d'Égypte, quelle preuve vous avez rien. On a la stèle là, qui est au d'ailleurs, de Mer Nephta, où on dit que l'Égypte a écrasé Israël. C'est la seule référence à Israël à l'époque de Ramsès. Non, mais on n'est pas dans l'improbable. Non, mais ça pour te dire, ouais, on ne croit pas. c'est pas une histoire, c'est une question de foi. Voilà. Non, mais même Mais là, quand même, Cela dit, c'est à l'extrême. Ah ouais, C'est vraiment vraiment plus plus à à l'extrême, l'extrême. bien sûr. Donc elle interroge. Bah, c'est pour ça que tu as Pourquoi dit. elle n'interroge pas tout le monde? Pourquoi des commentaires? Non, mais elle interroge tout le monde. Mais c'est juste que tout le monde Il y n'a a pas quelque chose qui est forcément. inventé dans la charte. Oui, mais tout le monde n'a pas la dimension de ces. Bah oui, c'est ça. Leur Rajba, vous pouvez même pas imaginer qui c'était comme ça. Oui, oui, mais par exemple, nous, on connaît. Baral Lopra, c'est énorme. Donc eux, ils avaient une capacité de pouvoir répondre avec les connaissances qu'ils avaient par ailleurs, etc. Rachi a commenté ça. Pas du tout. Rachi prend C'est les énorme. lettres. Rachi est sur le littéral, chaque sens littéral, son Rachi c'est le. C'est ça qui m'étonne. Ouais, c'est étonnant, mais voilà. Regardez, juste en avant, si on attend bien, je vous ferai un petit peu un retour pour vous donner un autre commentaire. Mais celui-là, il était déjà pas mal. Là, vous l'avez enregistré dans le polo. Juste j'avance un petit peu maintenant sur l'histoire, parce que comme on arrive à Pouloum, ça m'intéresse qu'on fasse un peu l'histoire de Amalek, parce que vous allez voir. C'est la suite. Donc dans la Braïta, elle citait une pierre sur laquelle Moshe s'est assis. Vous vous rappelez? Ve'even, Shea Shavalea Moshe. La pierre sur laquelle Moshe s'est assis. Alors là aussi, si on voit cette pierre, on doit dire la Braïta, si vous la trouvez, vous me direz d'ailleurs. Vous dites quoi? Oui, parce que Roger, il est grand. Dirtiv. par ses mérites. Maintenant, d'où on sait, par ses mérites. Hmm. Non, mais 10 en plus, naturellement, 10 c'est la plus grande hauteur qu'on puisse avoir au niveau spirituel. Les 10 coudées, c'est les 10 séphirotes. On a toujours ce chiffre 10 qui revient. Les 10 épreuves d'Abraham, les 10 verbes créateurs. C'est écrit 9 fois Bayomer dans la création. Et Bereshit, Ramban dit que c'est aussi comme Bayomer, c'est un logos, c'est une parole. Donc le monde a été créé par 10 paroles. On retrouve énormément le chiffre, les 10 plaies. Le chiffre de 10 revient beaucoup. Il y a le nom de Dieu dans Yod. Il y a aussi 10. Yud, c'est vrai. Bon. Alors regardez, maintenant on nous donne la référence de cette pierre. D'où est-ce qu'elle est? Donc c'est dans la Torah, c'est donc la paracha qu'on va lire jeudi matin dans la fin de Béchala. La paracha de l'ouverture de la mer, la noyade des Égyptiens et du cantique de la mer qu'on chante tous les matins. Et à la fin de cette paracha, le premier peuple qui ose agresser Israël, qui était auréolé de gloire avec tout ce qui s'est passé, qui ose, Rachid donne l'image de quelqu'un qui se jette dans un bassin, une baignoire bouillante. Il sait qu'il va mourir, mais il va refroidir la baignoire, l'eau. Donc Amalek, il a été le premier à attaquer Israël pour refroidir justement la crainte que tout le monde avait. Il a été le premier à oser affronter Israël. Amalek. Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas? Regardez, le verset, videz Moshe Kévédim. Donc lorsqu'il y avait la guerre contre Amalek, alors je vous rappelle le contexte, Amalek attaque Israël, Moshe envoie Yehoshua, son disciple, qui sera son futur successeur, il lui dit de choisir des soldats pour se battre contre Amalek. Et pendant ce temps, Moshe est sur un promontoire en hauteur, et il lève les mains pour que les Hébreux gagnent. Et quand il était fatigué, les mains se baissaient, et il perdait. Dans Rosh Hashanah, avec Rosh Hashanah, on dit une Mishnah, et depuis quand ce sont les mains qui font la guerre? Parce qu'ils lèvent les mains, ils gagnent, et ils baissent les mains, ils perdent. Non, s'ils tournent leurs yeux vers les mains, c'est vers Dieu, ils gagnent. S'ils oublient que Dieu les aide, ils perdent. C'est aussi une image. Et donc là, il levait les mains, et il y avait Aaron et Four qui lui tenaient les bras. Ouais. Pour qu'il les laisse debout, pour pas les dresser, pour pas perdre, d'accord? Pour pas que les
Mais en plus, on va voir qu'à un moment donné, il était fatigué, les mains étaient lourdes, et il va s'asseoir sur une pierre pour pouvoir avoir les mains dressées. C'est le verset qu'on va lire. Vidé Moshe Kevedim, et les bras de Moshe étaient lourds, Kaved, lourds. Vaïkrou Even, ils prirent une pierre, Vayasimou Tartav, ils la placèrent sous lui, Vayeshev Aléa, et il s'assit dessus. Donc Moshe, contrairement à ce que certains croient qu'on a mis des pierres sous les bras pour qu'ils restent debout. Non, c'est pas ça. Ils ont mis sous lui. Il s'est assis dessus. C'était moins fatigant en étant assis de laisser les bras dressés qu'en étant debout. Ça, je n'ai pas essayé, je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, je ne sais pas. Non, c'est sous lui. C'est bon? Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de. Donc, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rester comme ça, les bras dressés toute la journée, dit Rachid. Et donc, il fallait à la fois. Donc, si vous voulez, eux, ils tenaient ses bras et il était assis. Il avait deux aides, enfin, deux aides en lesquelles il était assis. Et en plus, Aaron et Hour tenaient. Hour, c'était le neveu de Moïse et Aaron. D'accord, c'est bon jusque-là? Oui, sûr. Une personne, il manque? Pas de souci. Comment? Non. C'est pas grave, pour le Kaddish. Pas de problème. Cette symbolique de Moshe qui est que dans le cas d'Amalek. Dans les autres guerres, c'est vraiment que en guerre. C'est vrai. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est un ennemi particulier. Il y avait besoin de C'est l'ennemi. C'était le barbare, il avait une façon de. Ça reste Pas seulement Amalek. tuer Donc, les gens, c'est tellement, il y a profite de ce Shabbat pour étudier Amalek. Non, c'est vrai, pour voir qu'est-ce qu'il a de particulier. C'est le pire ennemi d'Israël. Qui a une haine non pas rationnelle d'ailleurs. Et dans la sortie d'Égypte, on parle de lui parce qu'il a profité de la faiblesse. C'est pas rationnel parce que Israël ne l'a pas agressé. Donc c'est Non, vraiment une attaque justement. gratuite. Tu vois, une attaque gratuite. Mais Ils ne sont même pas passés par son territoire. il a C'est profité. gratuit, c'est la haine gratuite. Oui, C'est quelque chose de particulier. c'est Tu vois. la En fait, Amalek, c'est l'anté-Israël. C'est-à-dire que Israël est là pour asseoir la présence divine dans le monde. Et Israël est là, et Amalek est là pour chasser la présence divine. Il s'en prend au peuple qui représente Dieu. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que le verset qu'on va lire jeudi matin, le dernier verset, il dit qu'il y a une main qui est posée sur le trône de Dieu, qui est la main d'Amalek, qui empêche le trône de Dieu, ça veut dire la royauté de Dieu, de s'établir sur terre. C'est son rôle, sa fonction, c'est ce qu'il y a de plus. Donc c'est pas qu'une guerre militaire en fait, c'est une guerre idéologique. Voilà. Et je Alors regardez, supprimais voilà, là on a fini. Là on a fini sur l'histoire de la pierre. Continue. Veishto Shel Lot. La Braïta elle cite également que si on voit la femme de Lot transformée en statue de sel, on doit dire une bracha. Alors d'où on sait qu'elle s'est transformée, d'où on sait que la femme de Lot s'est transformée en statue? Chez Neymar ainsi qu'il est dit, Vatabet Ishto Me'acharab, sa femme à Lot. Vatabet, elle a regardé, Me'acharab derrière elle. Vateli Netziv Melach, et elle est devenue une statue de sel. Dans Bereshit. Donc ça c'est connu, c'est que les anges avaient dit à Lot, les deux avaient dit à Lot et à sa femme et à leur fille, vous quittez Sodome, vous n'avez pas le droit de vous retourner. Ils disent pas ce qui se passe si on se retourne, mais pas. Et elle a commis l'erreur fatale de se retourner et elle a été transformée en statue de sel. D'accord? Donc si on voit cette... Alors, les guides en Israël touristique, ils vous disent là à tel endroit c'est la femme de l'autre, non, c'est des bêtises. On ne sait pas où elle est en fait. Il y a un peu d'eau. Comment? Ouais, pas d'eau. On croit. Ici, la femme de l'autre, elle est de toute façon. On n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. Allez, ensuite on a dit également la Verchomat Yericho. Vous l'avez? Verchomat Yericho chez Judéa. La muraille de Jéricho qui a été avalée. Alors maintenant on va revenir à cette histoire. C'est que le premier combat que Josué a mené quand il est entré en Canaan,
Canaan, c'est de s'attaquer à la ville de Jéricho, qui était une ville fortifiée. Vous connaissez tous il a envoyé deux espions, etc. Bon, peu importe. Et là, on va voir que la muraille de Jéricho, elle n'est pas tombée en fait. Elle n'est pas tombée sur le côté. Elle est tombée dans la terre. Elle est rentrée dans la terre. On va démontrer ça. C'est incroyable. Bon, déjà que c'est un miracle. On tourne 7 fois avec des chauffards, l'arche de l'alliance, et puis ça fait tomber une muraille. Mais là, c'est pas qu'elle tombe. C'est la terre s'ouvre et les murailles, elles rentrent dans la terre. On va voir comment on sait ça. Elles s'enfoncent dans la terre, regardez. Comme Korach. Oui. Alors, chez Nivléa, en arabien, en hébreu, Boléa, c'est avalé. Dire-t-il, dont on sait qu'elle a été avalée, donc Yehoshua 6, Vatipol Achoma Tartea. La muraille est tombée, Tartea sous elle. Bon, on va revenir après. Vous avez compris? La muraille est tombée sous elle, Rachidi Bimkoma, à sa place. Et ça n'est possible que si elle est avalée. Forcément. Comment elle peut tomber sur place? Elle a été enterrée. Elle a été avalée par la terre. C'est bon? Donc c'est ça. Donc si on voit ça, je ne sais pas comment la verrer parce qu'elle est plus là. Là il faut dire une bracha. Ça marche? Donc Jéricho c'était la première ville enlevée par les Juifs au moment de la conquête d'Israël. Et donc elles se sont effondrées miraculeusement. Maintenant regardez, la Gemara va poser une question très bonne. Regardez la suite. Bishlama. Kulehu Nisa. C'est logique, Bishlama ça veut dire je comprends très bien qu'on doit réciter une bracha d'éloge à Dieu. Kulehu Nisa, ce sont tous des miracles qui sont cités. Et là, Ishto Shel Lot, pour Anuta Hu. Mais la femme de Lot, c'est un châtiment. Alors suivez bien maintenant. C'est-à-dire, je comprends très bien qu'on dise une bracha pour des miracles auxquels on doit notre salut à chaque fois. Dieu a sauvé Israël, etc. Donc je remercie Dieu. Mais la femme de Lot qui devient un statut de sel, c'est un châtiment pour son mari. Oui. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que ce miracle fait là-dedans? Vous voyez la question? Ah oui. Shema, c'est pour Hanouka. C'est pas la même bracha d'ailleurs. C'est Dayana Emet. Alors regardez ce que dit la Gemara. Elle répond comme ça. Ve'amar Baruch Dayan Aemet. Ben non, en vérité, tu as raison. Mais la bracha qui est dite pour la femme de l'autre, c'est pas la même que pour les autres miracles. Chansalès qui a fait un miracle. Mais on dit Baruch Dayan Aemet. Béni, comme quand on fait un déchirement pour le deuil, béni le juge de vérité. Donc c'est pas de problème, d'accord? C'est notre bracha. Ah, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que la braïta là-bas, elle dit que c'est que des louanges. Vous voyez, t'as chanté la braïta, c'était où? Voilà, parce que la braïta, elle dit Tsarir sheiten oda vesheva lifnei makom. Après avoir cité tous les miracles, la liste qu'on est en train d'étudier, la braïta dit il faut donner oda, reconnaissance, remerciement, et sheva, et éloge à Dieu. Dayan Emet, c'est pas un éloge à Dieu. Donc ça marche pas. Le bruit? Non, c'est pas un éloge. C'est pas le remerciement. Non, c'est la résignation. C'est la résignation. C'est pas qu'on appelle, c'est pas la joie. Vous voyez? Donc ça marche pas. La Gemara dit comme ça, mais Vea, Oda, Veshevar, Katane. La Braïta, elle termine en disant que tous ces miracles-là, il faut dire Oda et Shevar, remercier et louange. C'est pas le cas pour la femme de l'autre. Regardez la suite. Tané, il y a une braïta qui enseigne. Al Lot, Ve'al Ishto, sur Lot et sur sa femme, Mevarechim, Shetaim. On bénit 2 brachot. On dit 2 brachot. Ah, maintenant regardez. On est en train un petit peu de trouver une solution. Al Ishto, sur sa femme, Omer, il dit Baou Daïnemet. Il faut même voir. Donc si on voit la statue de la femme de l'autre, de celle, on doit dire, comme quand on déchire un vêtement pour le deuil, béni soit le Melech Haolam, juge de vérité. D'accord? Ve'al Lot,
Et sur Lot, bon, je sais pas où est-ce qu'on va voir Lot, peut-être ça tombe, je ne sais pas. Omer il dit, Baruch Zocher et Tzadikim. Béni celui qui se souvient des justes. Alors, c'est quoi qui se souvient des justes en fait? C'est quoi j'ai dit? C'était pas un juste Lot. Hein. Qui se souvient d'Abraham par le mérite duquel Lot a été sauvé. On voit dans le texte en fait que Lot n'a dû son salut que Abraham, son oncle, parce que Lot c'était pas quelqu'un de bien. Il s'est installé à Sodome et Gomorrhe et tout. C'est parce qu'il est neveu d'Abraham qu'il a été sauvé. Donc quand on dit qu'il se souvient des justes, c'est pas Lot, hein. C'est l'oncle, du mérite duquel Lot a été sauvé. Vous suivez? Et donc indirectement de Hog. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est que c'est ça, quand on dit dans la Braïta sur la femme de Lot, on ne pense pas qu'à la femme de Lot aussi, on pense aussi à Lot, et donc c'est Sheba. Un peu, c'est la Sheba. Ouais. Donc ce serait ça la réponse, c'est de dire qu'en fait. De façon de mérite d'Abraham. Ouais. Donc ce serait ça la réponse. Mais on a terminé les 2 points. Chez Nehemar, maintenant on va vous prouver que c'est grâce à Abraham que Lot a été sauvé, ainsi qu'il est dit Vaï, Benchachet Elohim et Aré Akikar. Et ce fut lorsque Dieu détruisit à Aré Akikar, les villes de la région de Sodome, Vaï Skor Elohim et Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham, pas de Lot. Vaï Shlach et Lot, Mitor Afecha, et il a renvoyé Lot du bouleversement, de la catastrophe. Grâce à son oncle, le neveu a été sauvé. Voilà. Le prochain sujet qu'on verra, c'est. On peut juste commencer en 2 minutes. C'est sur Chomat Yericho. On revient sur Chomat Yericho chez Nivléa. La muraille de Jéricho qui a été avalée. Alors maintenant, Gemara dit, ah bon? Où tu vois ça? Chomat Yericho Nivléa. La muraille de Jéricho, elle a été avalée. Véa Nafla. Le texte biblique dans Yoshua, il ne dit pas qu'elle a été avalée, il dit qu'elle est tombée, Nophel. Comme Aman Nophel. Aman tombe sur le lit de Esther, ça a causé sa perte. Et il est Véa Nafla, elle est tombée. La muraille, elle n'a pas été avalée. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, dans Yoshua 6, Vaï, ce fut, Kishmoa Ahmed Kol HaShofar, lorsque le peuple a entendu le son du shofar, de la corde de bélier, Vayari Oram, Teroa Gedola, le peuple a fait retentir une grande sonnerie, Vatipol Achoma Tartea. Et la Vatipol, pas le mot important, Tipol c'est Nophel. Le noun disparaît dans le P. Vous connaissez ça? Vatipol Achoma Tartea, la muraille, elle s'est effondrée sur elle-même. Alors regardez, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne s'est pas effondrée, qu'elle n'est pas tombée sur le côté mais qu'elle a été avalée? Regardez. Kevan, Defute Veruma, Yadadeninhu. Ishumari, Abla, Beloé. Puisque, Kevan, défouté Veroumé, puisque sa largeur, Veruma et sa hauteur, qui a Dadeninhu, étaient identiques. Ishumari, à cause de cela, Ibla, Beloé, elle a été avalée. Je vous explique. Si vous avez une muraille dont la largeur et la hauteur est identique, c'est un carré en fait. Si jamais elle tombe, vous ne voyez pas qu'elle tombe. Elle roule. Donc le seul moyen de voir qu'elle tombe, c'est qu'elle rentre. Or on savait que la muraille de Jéricho, elle devait être énorme. Sa largeur était égale à la hauteur. Tellement qu'elle était barricadée. Donc dans la mesure où largeur et hauteur sont de même dimension, eh ben, la seule possibilité de voir qu'elle tombe, c'est qu'elle soit avalée, parce que si elle tombe pas, elle se déplace. La ville que j'avais construite, ça grandit, quoi. Voilà, donc en fait, puisqu'elle avait une hauteur et une largeur égales, on aurait l'impression qu'elle était toujours debout comme au départ. Pour qu'elle tombe, il faut qu'elle soit avalée dans la terre, et donc tomber, ça serait un synonyme d'avaler, selon Rachid. Tomba sur place, ça veut dire qu'elle a été avalée sur place. Elle est tombée de cette manière d'être avalée. Elle a été enterrée. Le prochain sujet, c'est super intéressant, c'est le Gomel. On sait qu'on traverse le désert, la mer, la maladie, la prison. La prison. On verra ça.
Shabbat shalom. Mais voilà, merci à vous. Merci.